J'ai 10 minutes pour vous parler en gros de comment est-ce qu'on accompagne sa classe dans cette aventure des petits champions de la lecture. Comment est-ce qu'on accueille aussi un auteur en classe et puis enfin comment est-ce qu'on accompagne aussi son petit champion jusqu'à Paris, jusque sur les planches de la Comédie Française. Voilà. Déjà, c'est vrai que je fais déjà partie des 94% des enseignants qui considèrent que le jeu des petits champions de la lecture est un super outil pour faire progresser ses élèves. Ça, j'en suis convaincu. Ça fait 7 années de suite que je participe, peut-être même 8, je ne sais plus trop. Effectivement, alors c'est un outil à côté de plein d'autres. Voilà. Céline, au début, nous racontait un petit peu comment est-ce qu'elle mettait en place ce jeu, surtout la première partie du jeu avec ses élèves dans sa classe. J'ai reconnu beaucoup de points similaires. Je dirais que toute petite différence me concernant, c'est que je ne leur propose pas tout de suite le jeu. C'est-à-dire que sur la première période, là, actuellement, je prends surtout du temps avec mes élèves pour qu'ils prennent conscience qu'ils sont déjà lecteurs. Voilà. C'est-à-dire qu'on travaille aussi avec le carnet de lecteurs qui est en place depuis le CE2 dans notre école. Beaucoup de temps de partage sur cette première période autour des lectures personnelles, des lectures aussi collectives, puisqu'il y a des lectures suivies aussi. Donc, relire un petit peu tout leur parcours de lecteurs depuis, je dirais, depuis qu'ils savent lire, voilà, et je dirais même depuis qu'ils entendent des textes, voilà aussi. Donc, je crois que ça permet de prendre confiance en soi aussi par rapport ensuite à devenir vraiment lecteur et à oraliser un texte devant les autres. C'est seulement juste après les vacances de la Toussaint, généralement, que je leur dis, mais en fait, vous aimez tous, vous avez tous des livres que vous aimez bien, etc. J'aimerais bien que j'ai entendu parler d'un concours, et là, je leur parle des petits champions de la lecture. Alors, là, cette année, ils risquent d'en avoir entendu parler par le passage de Raphaël l'année dernière. Mais généralement, ils ne connaissent pas trop ce jeu. Et voilà. Donc, je leur présente et je leur demande, en fait, ce n'est pas moi qui les inscris. Je souhaite vraiment que ce soit une démarche de leur part. Alors, jusque-là, ils m'ont toujours dit oui. J'ai eu de la chance. Voilà, généralement, c'est eux qui réalisent vraiment l'inscription. On le fait ensemble, le TDI, en classe. Et c'est à partir de cette adhésion-là qui est vraiment importante de se dire, en fait, je suis un lecteur, voilà, pour l'instant, peut-être un lecteur solitaire. Et pourquoi pas devenir un peu un lecteur solidaire. Voilà, ça résume un petit peu, ce petit adage résume un peu l'état d'esprit dans lequel j'essaye de placer mes élèves. En tout cas, je leur propose de rentrer dans cette démarche. Et à partir de là, c'est vraiment eux qui remplissent le bulletin d'adhésion, voilà, nom, prénom, classe, etc., sur le TBI. À partir de là, les choses sont un peu enclenchées et je leur dis, d'accord, voilà, on lit le règlement et on voit qu'il faut lire 3 minutes. Et à partir de là, on s'interroge beaucoup sur la manière, qu'est-ce que c'est que lire, comment lire. Et je dirais que sur toute la partie entre la Toussaint et Noël, donc sur cette deuxième période, on prend beaucoup de temps sur réfléchir à la manière de lire. Voilà. Donc, effectivement, on va s'appuyer sur des lectures quotidiennes en classe, mais on va aussi s'appuyer sur les différents outils que Laura vous a présentés là sur le site des petits champions de la lecture, regorge de ressources. On prend beaucoup de temps pour écouter les comédiens, les auteurs qui expliquent aussi quelle est, eux, leur vision de la lecture. Voilà. Donc, on s'enrichit de tout ça. Et puis, très vite aussi, on se met en situation, donc choix d'un petit texte ou bien un texte commun, des fois aussi. Et puis, cette lecture par petits groupes, des fois par 2, des fois par 3, 4. Et cette lecture à travers
des critères de réussite en fait, qui émergent et pour bien réussir à lire. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se jouent dans la relation élève-élève. C'est-à-dire que ce sont les élèves qui renvoient, qui donnent des conseils. J'entendais parler de critique constructive et bienveillante, c'est vraiment ça, hein, où ce sont les élèves qui accompagnent leurs camarades dans le fait de progresser. C'est très, très aidant. Il y a eu des témoignages au début autour des enfants qui ont beaucoup de difficultés en lecture. J'en ai également dans ma classe, des enfants qui ont des 10, de la dyslexie, de la dysorthographie. Et pour eux, c'est effectivement un exercice compliqué. Et ce regard bienveillant de leurs camarades vient vraiment enclencher quelque chose de très fort en eux. Et j'observe, c'est sur cette période-là que j'observe vraiment une confiance en soi, du plaisir à lire. Et je pense à ma petite Livia, à mon petit Augustin, je leur ai dit, vous, ce sera peut-être 2 minutes. Voilà, c'est pas grave si c'est 2 minutes du moment que c'est un texte qui te plaît. Ah non, non, on va faire 3 minutes comme les autres et on y va. Et ça, là, on se dit, on est témoin vraiment de choses merveilleuses. Voilà. Voilà un petit peu pour peut-être pour la première partie. J'ai un peu comme dans la classe de Céline Avenard, il y a un petit jury qui permet de, euh, de définir qui sera le petit champion de notre classe. Et c'est un peu frustrant parce que vous avez compris dans ce que vous a expliqué Laura, que donc c'est une progression un peu pyramidale et que les autres derrière, oui, mais est-ce que l'aventure s'arrête là pour les autres? Eh bien non, en fait, c'est aussi là que à partir du moment où il y a un petit champion qui a investi d'une mission, qui est d'aller lire dans les étapes supérieures, il y a des choses qui sont déclenchées au niveau du groupe et le petit champion, il est investi d'une double mission, je dirais, c'est celle d'aller lire le mieux possible à l'étape départementale, puis régionale, puis nationale, mais c'est aussi surtout d'aller porter, il est le représentant de tous les efforts et du travail réalisé par tous ses camarades. Voilà. Donc ça, c'est un peu cet état d'esprit que j'essaye de mettre en place dans ma classe et qui est vraiment porteur pour la confiance en soi, pour le plaisir de lire. Je dirais qu'ensuite, nous, l'année dernière, il y a eu le contexte sanitaire qui nous a imposé du coup une finale départementale, puis une finale régionale en distanciel. On nous a donc demandé, on a demandé à Raphaël de réaliser une petite vidéo de sa lecture. Et là, aussi, c'est toute la classe qui s'est mobilisée sur la manière de dire, voilà, c'est une vidéo, mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Bien sûr, il y aura la lecture, mais comment est-ce qu'on se présente? Et puis, comment est-ce qu'on met en scène aussi, quelque part, un peu, même si c'est de la lecture, hein, ce n'est pas du théâtre, on est d'accord là-dessus, mais voilà, donc on s'est amusé, ah tiens, on pourrait mettre un fond, on pourrait tous signer sur le tableau pour montrer qu'on est là derrière Raphaël. Voilà, c'est un peu cette émulation, cet enthousiasme collectif qui continue à vivre à travers le petit champion du groupe. Et puis, donc, cette même vidéo a servi pour la finale départementale, puis la finale régionale. Et donc, on a appris, ça a été un grand moment de liesse dans la classe, quand on a appris effectivement en direct, quasiment, puisqu'on était connecté sur le site, que Raphaël était le petit champion régional pour la Bourgogne-Franche-Comté et que donc, du coup, il irait à Paris. Voilà. À partir de là, on a beaucoup échangé avec l'équipe des petits champions de la lecture qui sont super présents, super disponibles aussi pour la moindre question, les moindres conseils. Et on nous a donc proposé cette liste d'ouvrages choisis par le comité. Donc, on a oui, l'équipe est vraiment super sympa, je le confirme. Euh, on a choisi, en fait, j'ai demandé à Raphaël de choisir 5 livres parmi la liste qui était proposée et imposée. Et puis, en fait, il fallait en choisir 3. C'est-à-dire que le travail de cette sélection a été affiné aussi en classe avec ses camarades. C'est-à-dire que, et en fait, Raphaël était parti sur le livre King Kong,
Et en fait, les copains étaient plutôt partis sur 226 bébés. Voilà. Et finalement, bah, c'est une démarche assez démocratique qui s'est mise en place. Et donc, on a choisi 226 bébés. Voilà. Euh, on nous a proposé aussi d'accueillir donc Flore Vesco, voilà, l'auteur, l'autrice. Alors, il y en a qui disent auteur, il y en a qui disent autrice. J'aime mieux auteur avec un E. L'auteur de 226 bébés. C'était un super moment. Là aussi, on s'est demandé très rapidement comment est-ce qu'on allait accueillir Flore Vesco dans la classe. Pour les enfants, c'était un immense honneur, pour moi aussi. Et voilà, contenu, quid du contenu de cet après-midi. Et on s'est mis d'accord ensemble sur un déroulé. Voilà. Et donc, du coup, bah, on a eu un échange aussi avec Flore Vesco en amont pour peaufiner sa venue. Elle était entièrement d'accord avec le programme proposé par les enfants. On a fait un temps de questions-réponses autour des différents métiers du livre, hein, donc son métier d'auteur, mais aussi le métier d'illustrateur, le métier d'éditeur. Voilà. Donc, ça nous a permis d'appréhender vraiment très, très concrètement ce qui se cache derrière ces métiers. On lui a partagé beaucoup nos impressions sur son livre, qu'on avait pris le temps de lire aussi petit à petit avant en classe. Et on lui a demandé aussi de nous lire son passage préféré. On a pris le temps aussi de lui dévoiler le chapitre caché de son livre. En fait, quand on a travaillé sur Hercule juste avant, et que Flore s'inspire beaucoup de contes dans ses livres, et ben en fait, on a réécrit à la manière de Flore Vesco, on a réécrit un chapitre qu'on a intégré dans son livre, le chapitre 4 bis. Elle a été très, très surprise de cette démarche d'écriture aussi. Il y a eu la lecture du passage que Raphaël avait choisi aussi par rapport pour la finale. Elle lui a donné quelques petits conseils aussi. Ça a été très amusant, a-t-elle dit, pour elle d'entendre son propre texte mis en voix par un élève. Voilà. Il y a eu une séance de dédicace et puis on a terminé bien sûr autour d'un bon petit goûter. Voilà, bien sympathique. Bref, un beau moment. Je dirais là, toute la classe a vraiment pu en profiter pleinement. Voilà. Et ensuite, donc ça, c'était autour du 10-11 juin, si mes souvenirs sont bons. Et puis ensuite, le 30 juin, donc, il y a eu la finale à Paris. C'était un mercredi. Alors, grosse frustration parce que toute la classe n'a pas pu y aller parce que ben, il y avait une jauge qui était limitée pour les raisons sanitaires. Mais voilà, toute la journée avec Raphaël, on a pris pas mal de photos. Donc, je l'ai accompagné ainsi que ses parents. On a pris pas mal de photos et on postait au fur et à mesure sur le blog de la classe. Et puis, le jour de la finale, ce qui était super, c'est que la finale était retransmise en direct sur le site des petits champions de la lecture. Donc, tous les élèves étaient chez eux. Tous les camarades de Raphaël étaient chez eux derrière le petit écran pour visionner la finale en direct. Voilà. Et puis donc ensuite, ça a été un super beau moment, je ne vous le cache pas. Je vous souhaite à tous de découvrir la Comédie Française, c'est un endroit incroyable. On a pris beaucoup de bon temps avec Raphaël, en fait, comment préparer son petit champion, en fait. On ne s'est pas mis la rate au courbouillon, on a pris les choses avec beaucoup de sérénité, en se disant que le fait d'aller à Paris, c'était déjà une vraie victoire en soi et qu'on allait juste prendre du plaisir, ce qui était notre ligne directrice depuis le début. Donc, on y allait, allez, on va le dire, hein, très à la cool. On a pris du temps pour rencontrer les autres petits champions, pour rencontrer l'équipe en vrai des petits champions de la lecture, rencontrer aussi des auteurs comme Suzy Morgenstern, comme Marie Desplechin. C'était juste du plaisir, 100% du bonheur. Voilà. Ensuite, ouais, ben, la finale en elle-même, super moment avec beaucoup d'émotions à travers beaucoup de chouettes lectures, des textes incroyables. Et puis ensuite, ben voilà, ben Raphaël a été nominé petit champion de la lecture.
C'était un grand, grand moment. C'était surtout un grand moment à son retour en classe, lorsque vraiment il a été accueilli par tous ses camarades d'école avec des grandes banderoles. Et puis, c'était voilà, une fin d'année absolument incroyable. Voilà un petit peu, je dirais, en quelques mots, je suis allé très, très vite. C'est très frustrant. Je n'avais pas beaucoup de temps. Je dirais entre vraiment le tout début d'année et la fin, voilà comment comment j'ai pu vivre les choses avec mes élèves. C'est un témoignage, hein, voilà. Je pense qu'il y a 100 autres façons de vivre les petits champions de la lecture. À chaque enseignant aussi d'imaginer sa manière de le faire vivre, de l'animer en classe. Voilà. Je dirais que ce qui est un peu frustrant, c'est le côté pyramidal des petits champions de la lecture. Et jusque-là, sur les éditions précédentes, on est allé seulement jusqu'à la finale départementale, ce qui est déjà chouette. Voilà. Et j'ai réfléchi, je vous propose comme ça, je ne sais pas, c'est un peu brut, voilà. J'avais réfléchi à une manière de continuer quelque part à faire vivre les petits champions de la lecture pour ceux qui sont trop frustrés de ne pas pouvoir aller en finale régionale ou nationale. Je crois qu'on a accès à la liste des autres écoles qui participent. Et je crois qu'un bon prolongement pourrait éventuellement être de rencontrer au-delà de la finale départementale, mais de rencontrer des autres classes qui sont à proximité pour faire des petits moments de lecture sous forme de goûter littéraire. Voilà. C'est peut-être un projet que je souhaiterais développer au niveau de mon école. Voilà.